Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc ici le tirage par rapport au signe des poissons pour ce mois de juillet, puisque maintenant je vais essayer de faire des vidéos mensuelles et non pas par trimestre pour vous accompagner donc chaque mois. Donc ici la vidéo est divisée en plusieurs parties. Une première partie qui concerne des cartes qui viennent d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. Ensuite le tirage avec le tarot de Marseille et on clôture donc avec les différents domaines, avec les cartes donc du tarot psychique de John Holland, dont je mettrai les références en dessous de la vidéo. Alors donc ici 3 cartes au départ, mais en mélangeant les cartes, donc il y en a 2 qui sont sautées littéralement hors du paquet, qui font bien référence par rapport à ce que vous verrez dans le tirage au tarot de Marseille, le fait qu'un monde se termine, que quelque chose d'autre commence. Alors vous avez la carte de la fluidité qui représente donc ce bateau qui est situé sur une mer dont on aperçoit ici l'horizon, et vous avez ce personnage ici assis sur le rivage qui semble dans une position d'attente confiante. Donc là ça peut indiquer plusieurs choses. Ça peut indiquer la distance quelquefois géographique entre deux personnes, ou la distance entre vous, votre rêve et la façon dont vous vous projetez dans l'avenir. Ça représente aussi pas mal d'émotions, et donc par rapport à ce monde qui se termine, donc ici je vais vous lire tout simplement le message qu'il y a de présent sur la carte, puisque voilà, je sais que certains d'entre vous vont essayer de stabiliser la vidéo, donc je vais le lire pour vous. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc le fait d'être ici sur une mer qui effectivement soit pour vous est trop démontée, soit n'avance pas et que vous êtes sur une mer d'huile, voilà, la fluidité vous parle de cette capacité d'adaptabilité, de souplesse, voire d'un déplacement d'un endroit à l'autre pour rencontrer ce dont vous avez besoin afin de vous réaliser. Et ici on a donc ce personnage sur le rivage avec la carte du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et donc là ça parle des choix de réalisation individuelle par rapport à un projet que vous pouvez avoir. Donc ça peut très bien correspondre à la carte du monde, qui serait dans la carte de la fluidité, où on voit effectivement ici le monde prédominant sur la carte, et la carte du battleur qui est présente au futur pour vous avec le positionnement et le fait que l'on recommence quelque chose de nouveau. Donc point de vue de vos cartes, la carte de la non-résistance, effectivement d'accepter les rythmes de la vie et effectivement de changer quelque chose et de le faire de façon naturelle. Donc il n'y a pas ici de retard dans votre tirage, mais c'est le fait d'épouser le courant pour avancer vers quelque chose d'autre. Et en acceptant votre responsabilité des choses, dit le message, la solution émerge. Voilà, donc il y a une solution qui va apparaître et vous serez vraisemblablement soutenu également dans votre entreprise, mais en tout cas vous écrivez, comme la carte ici l'indique, la nouvelle page. Donc ça c'est comme pour insister sur la possibilité du battleur de reconstruire quelque chose de nouveau. Préparez-vous au changement qui s'annonce, voire ça peut représenter aussi pour certains des démarches administratives par rapport à un lieu de vie, par rapport à un déplacement de travail. Et enfin la carte de l'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc on le verra au niveau de votre tirage avec le tarot de Marseille, que c'est quelque chose qui se fait par étapes et qu'il y a une avancée possible dès le mois de juillet ici, qui peut inclure un déplacement, un changement de vie, et que celui-ci donc se fait non pas avec du retard, mais que c'est un développement sur plusieurs mois ou en tout cas plusieurs semaines. Voilà, je vais donc maintenant mettre les cartes avec le tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage effectué avec le tarot de Marseille. Donc ceci concerne les natifs du signe du poisson. Donc passé, présent, futur, le soleil, le monde et le battleur. Les cartes ici sont en accompagnement. Donc pour le passé, vous avez la maison Dieu. Pour le présent, la lune et l'arcane sans nom. Et au futur, le chariot qui accompagne donc le battleur. Les 2 cartes qui sont tout en haut, l'impératrice et l'ermite, vont représenter un fait d'importance dans le courant du mois de juillet, un conseil, quelque chose sur lequel doit se focaliser votre attention, et donc ça peut représenter aussi quelque chose qui se passe au niveau matériel ou alors au niveau psychologique. Alors, point de vue donc de votre tirage, le monde est au centre, c'est la lame la plus haute du tarot, la 21e, et elle est suivie du battleur qui est donc la première. La lame la plus haute suivie de la première, un monde se termine et quelque chose d'autre, comme le battleur ici l'indique,
commence à se construire. Accompagné du chariot, le battleur ici commence quelque chose qui est amené à se développer de façon importante les prochains mois. Vous pouvez donc commencer ici à poser les bases, à y travailler pendant le mois de juillet, et il y a un développement sur les plusieurs mois, comme la carte de l'ermite l'indique ici, et qui peut éventuellement parler donc non seulement de temps, éventuellement de quelque chose qui doit se concrétiser au mois de septembre. Donc ça, ce n'est pas sûr et certain, mais ça peut être une première phase de bilan avec l'ermite au mois de septembre, ou en tout cas en hiver, l'ermite représentant la période froide et l'ermite étant la lame numéro 9 dans le tarot, qui parle d'une fin de cycle, d'une phase de bilan. Alors le monde, avec ici la lune et l'arcane sans nom au centre, ça peut éventuellement parler de déplacement. Il y a deux maisons, un océan entre les deux, on passe d'un endroit à l'autre, et c'est clairement indiqué aussi dans l'arcane sans nom. Donc déplacement, relocalisation matérielle pour certains d'entre vous. En tout cas, ça parle du besoin de changement et de vouloir orienter sa vie ou sa voie selon ce que l'on souhaite construire avec le battleur et le chariot. Il y a donc possibilité de transformation. Le monde s'ouvre avec l'arcane sans nom. C'est le moment pour vous de transformer votre milieu. Le total des trois cartes ici à l'instant présent, donc là on additionne tout simplement le chiffre des cartes 21 plus 18 plus 13, ça nous donne un total de 52. Donc 5 plus 2, ça nous donne le chariot qui est ici indiqué au futur, qui parle d'individualisation, de déplacement, de relocalisation. 52 nous renvoie aussi à la papesse, la lame numéro 5, et la deuxième, la papesse. Donc le couple pape-papesse est en fait le rôle parental. Donc pour certains d'entre vous, ça peut faire des plans concernant la famille, concernant la descendance, éventuellement le fait d'attendre un enfant, le fait d'attendre un petit enfant au sein de la famille. Le chariot, qui est donc sous-jacent, indique en tout cas déplacement, avancée, conquête, réussite potentielle qui se prépare dès maintenant avec le battleur, avec ce changement ici à l'instant présent. Ça peut être aussi la préparation d'un déplacement, que ce soit un voyage d'affaires ou de vacances. Bien entendu, nous sommes ici dans un tirage global, mais tout cela peut être à l'ordre du jour, et pour bien entendu certains d'entre vous, ça peut également faire référence, comme il y a une distance dans les deux maisons de la lune, à une distance géographique entre deux partenaires. Pour ce changement annoncé, il faut faire de la place. Le monde est plein. L'arcane sans nom nous indique qu'il faut vider quelque chose. Ça peut concerner une maison, ça peut concerner une façon de voir la vie. Ça peut donc indiquer qu'il faut vider quelque chose comme un verre qui est plein pour pouvoir le remplir et construire autre chose. C'est la fin d'un cycle, le début d'un autre qui s'enchaîne rapidement. Il n'y a pas de carte de retard, donc ça s'enchaîne soit rapidement ou en tout cas naturellement. D'ailleurs, cela bouge beaucoup à l'instant présent. Beaucoup de mouvements dans la lune et l'arcane sans nom, et idée de rapidité bien entendu avec le battleur et le chariot. À noter aussi que les cartes qui sont situées à gauche et qui font donc référence à votre passé, donc la maison Dieu, le soleil et la lune, vous avez chaque fois une insistance sur le chiffre 2. Vous avez deux personnages ici, vous avez deux loups, deux maisons, deux personnages sous le soleil. Alors bien entendu, après on verra, ça peut faire référence aussi aux maisons. Une maison, un mur qui se construit et deux maisons. Mais donc là, deux lieux, deux personnes, et à droite, l'arcane sans nom qui s'individualise par rapport aux deux têtes qui représentent deux personnes. Le battleur, chiffre 1, signe parfait d'individualité, et le chariot, une réussite aussi également, et un seul personnage, bien qu'il y a la maîtrise sur les deux chevaux qui sont là, ou en tout cas il essaye de les maîtriser. Donc globalement, il y a le chiffre 2, l'appartenance, le couple, la dualité, le groupe qui se situe à gauche, et l'individualité qui est à droite. Donc là, il y a une recherche d'équilibre comme le monde l'indique au centre. Donc le monde n'est pas seul, il y a les quatre éléments qui sont situés autour. Donc il y a la recherche d'équilibre entre la notion de couple, de groupe, d'appartenance à quelque chose, éventuellement la famille par exemple,
et le soi. Avec le battleur et le chariot, on a conscience d'être le capitaine à bord. On souhaite prendre le contrôle, on souhaite avancer pour soi. On est responsable de ses choix et de son avancement. On développe en même temps son engagement à quelque chose, son individualité bien entendu, et ses particularités propres. Le battleur apprend à utiliser ses propres outils. Et on a donc ici intérêt à le faire avec sa propre créativité. Le chariot est comme un transit vers autre chose. On écrit une nouvelle page, on se dirige dans un autre chapitre de son existence. Tout en haut, la combinaison de l'impératrice avec l'ermite est quelque chose de positif, donc ça peut être par rapport à un plan, parce qu'il y a une connotation d'examen avec l'ermite. L'impératrice est le plan des idées, elle est créative également. Donc là, il y a quelque chose comme une expertise. On étudie un plan, on étudie le fait de créer quelque chose, de mettre en place un projet. Ça peut aussi représenter le soutien de quelqu'un, ainsi que l'apprentissage au niveau des connaissances qui vous sera utile pour ici, donc utiliser les outils du battleur et bien contrôler l'avancement du chariot. Donc apprentissage de connaissances éventuelles et qui se fait avec le temps comme l'ermite l'indique. Donc la mise en place est progressive, c'est sujet à une évolution par étapes. On a l'idée de mettre les choses en place en respectant les temps de la nature, l'impératrice et l'ermite additionnés, donc 3 plus 9 nous donne 12, la carte du pendu, quelque chose qui évolue naturellement avec le temps, dans une espèce de confiance aussi que les choses évoluent bien. Donc, il y a donc connotation de temps, mais pas de retard, mais plutôt de quelque chose qui se développe selon les règles de la nature ou alors selon la voie administrative. Les lois de la nature, on peut les retrouver éventuellement ici dans l'impératrice avec l'ermite qui nous renvoie au pendu. Donc, il y a beaucoup d'arbres, de végétaux sur cette carte, donc ça peut être représenté aussi par les lois de la nature, quelque chose qui se développe naturellement. Et la voie administrative peut être ici avec la justice, avec une volonté d'équilibre, donc le battleur plus le chariot qui nous donne 8, la carte de la justice, donc quelquefois quelque chose qui est plus administratif. Le conseil, en tout cas ici, est de faire ce qu'il faut pour vous, avec le battleur et le chariot. Vous pouvez certes être soutenu dans votre parcours par l'expertise de quelqu'un qui vient vous soutenir, qui vous donne des conseils, mais vous avancez sans vous soucier outre mesure de la vie des autres. Et vous pouvez le faire, et c'est conseillé, avec créativité, comme l'indique le battleur, avec flexibilité, éventuellement quelque chose d'autodidacte, mais en tout cas avec la volonté d'avancer avec le chariot, et donc vous gardez l'esprit ouvert, vous préparez le terrain, vous êtes dévoué à la tâche et vous faites preuve donc de persévérance ici pour avancer. 3 cartes où on se réalise ici, l'arcane sans nom, un choix, le battleur et le chariot, on avance. Quelque chose avec le chariot doit prendre le devant de la scène. On a ici comme un voile, comme une représentation scénique. Quelque chose doit prendre le devant de la scène et commence dès maintenant. L'impératrice avec l'ermite tout en haut, ces deux-là vont faire le travail de planification. Ça peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'expansion, point de vue de la conscience et point de vue des idées. L'ermite vient éclairer le mental de l'impératrice, la mise en place de ses projets, ce qu'elle a ici dans son ventre. Donc ça peut quelquefois représenter une maternité, mais c'est aussi un plan qui se développe avec donc ici les règles de la nature qui se développent naturellement. Donc expansion, point de vue de la conscience, point de vue des idées, point de vue des projets. Et avant la mise en place du projet, l'examen ici avec l'impératrice et l'ermite pour avancer en toute quiétude avec le battleur et le chariot. Le chariot qui suit le battleur indique que c'est bien, qu'on recommence un nouveau cycle, que c'est porteur et que ça peut être même avec le chariot synonyme de victoire potentielle. Ça peut être une victoire matérielle pour certains d'entre vous, mais le chariot ce n'est pas que ça. C'est une victoire corps, âme et esprit aussi et une bonne maîtrise, mais avec vigilance de l'avancement dans sa vie et évidemment ça peut être synonyme de satisfaction personnelle.
Pour certains d'entre vous, ça va jouer au niveau matériel et en parlant de ça, on a donc la maison Dieu, la lune, l'arcane sans nom et le mur ici dans la carte du soleil. Ça peut être une décision en relation avec une maison, ça peut être un changement de maison, ça peut représenter des travaux, donc comme de la rénovation. Mais donc dans la maison Dieu, ça peut être aussi la vente pour certains et dans ce cas-là, l'ermite peut même représenter l'expertise, celui qui vient vous aider à mettre un prix sur le bien pour effectivement ne pas garder ce bien et commencer ici un nouveau cycle. Alors en dessous du monde, la lune et l'arcane sans nom peuvent indiquer un changement de direction radical, un choix qui peut se faire comme la lune l'indique sur les émotions, sur l'instinct. Le conseil qui est tout en haut avec l'ermite et l'impératrice, c'est de demander l'avis donc de quelqu'un qui peut correspondre à l'impératrice dans votre tirage. Bon, ici on est dans le global, mais c'est vrai que ça peut dans certains cas pour vous représenter une femme dans ce tirage. Mais en tout cas de questionner vos idées et de ne pas réagir à l'instinct et de tout bâcler ou tout saccager pour absolument passer à autre chose. Le conseil ici avec l'ermite, c'est de ne pas brûler les étapes et vraiment de réfléchir. Le changement est là certes, mais rationaliser, poser les choses et surtout il faut éclaircir. La lune peut être signe de trouble, l'éclaircie vient ici avec les idées de l'impératrice qui représente un mental limpide. On peut ainsi passer des eaux marécageuses de la lune à l'éclairage et à la limpidité de l'impératrice, et l'ermite, lui bien entendu, est plus posé et prend le temps, ce qui n'est pas le cas de l'arcane sans nom. Donc on prend le temps avant de prendre la décision, on bouge certes, mais ne pas le faire sur un coup de ras-le-bol, sur un mouvement radical qu'on ne pourra pas rattraper par la suite. Et donc l'ermite qui est tout en haut peut représenter une forme d'expertise, par exemple dans le cadre de la vente de quelque chose, et ça peut aussi représenter un médecin spécialisé dans le développement de cette nouvelle vie qui est donc portée par l'impératrice. Mais en tout cas, début de quelque chose ici qui peut prendre place dans les tout prochains mois, quelque chose qui se développe naturellement, il n'y a pas de carte de retard. On a l'arcane 7 qui est donc l'addition ici de ces trois lames-là au centre, donc avancement vers une nouvelle vie. Voilà, on va passer maintenant aux différents domaines avec le tarot psychique de John Holland. Et voici donc les cartes obtenues pour les différents domaines. Alors, point de vue de l'énergie, point de vue de la santé, point de vue de la façon dont vous vous projetez activement, la carte du triomphe, la carte qui correspond donc au chariot dans le tarot psychique de John Holland. Donc ici, on a l'image d'un conquérant et bien entendu, ça renvoie au chariot qui était déjà présent dans votre tirage au futur. Donc ici, probablement pendant le mois de juillet, au niveau de votre énergie, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Cela vous est conseillé également si par contre vous êtes trop fixe, parce que là c'est donc le conseil, et donc de vous bouger, de ne pas rester fixe. Ça peut représenter du sport bien entendu, du mouvement, ça peut être aussi bien de la cardio que de la marche active, voire pourquoi pas pour certains d'entre vous du sport équestre puisqu'il y a un cheval sur la carte, mais en tout cas ça insiste sur le fait de capitaliser votre énergie ici dans le mouvement et le déplacement. Et bien entendu, ça peut représenter, ça insiste d'autant plus sur le déplacement nécessaire, par exemple dans le cadre de votre travail ou dans le cadre de vos vacances ici, puisque nous sommes au mois de juillet et que certains prennent leurs vacances dans le mois de juillet. Et donc un déplacement qui peut vous aider à vous ressourcer. Point de vue de l'argent, point de vue du matériel, donc la carte de l'harmonie, où on retrouve avec le chiffre 6 ici la connotation de la carte de l'amoureux, donc deux personnages qui se regardent dans les yeux, les mains posées l'une sur l'autre dans un rapport de confiance. Donc ici il y a une connotation d'équilibre et d'harmonie au niveau de vos finances si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, ça peut représenter une harmonie entre les deux personnes afin d'atteindre l'équilibre, et la couleur verte qui est présente autour des deux mains des personnages montre un rapport d'amour, donc le soutien d'une personne par rapport à l'autre dans un rapport soit amical, soit d'amour, mais donc une harmonie au niveau de l'argent. Et ça peut représenter aussi, comme elle fait référence à l'amour et l'harmonie, le fait pour certains d'entre vous d'investir l'argent par rapport à des projets de couple, par rapport à un projet de vie commun. Alors au niveau de l'amour, la carte du chakra du cœur qui renvoie bien entendu au mouvement ici actif
qui est au niveau du triomphe, parce que ça peut faire référence aussi à l'organe du cœur, bien entendu. Sinon, en amour, le principe du cœur, l'ouverture du chakra du cœur, c'est le fait de pardonner, le fait d'avancer, le fait de faire preuve de compassion et de bienveillance, ce qui est en relation avec la carte de l'harmonie, bien entendu. Et donc ici, le fait d'être dans une relation d'amour et d'un amour qui s'exprime. Si vous n'êtes pas en couple, c'est plutôt une bonne carte à avoir aussi, puisque ça permet d'avancer à ce niveau-là. Point de vue maintenant des cartes qui relient ces trois-ci, et qui va représenter non seulement le mental, mais la clé pour avancer durant ce mois de juillet. C'est la carte du chakra de la gorge qui insiste sur le fait d'exprimer ce que vous voulez, d'exprimer votre créativité, de le faire à voix haute, de ne pas brimer votre voix, que ce soit au niveau physique ou votre voix en tant que passion, en tant que façon de vous réaliser avec le battleur et le chariot. Le moment est venu ici d'exprimer, comme le chakra de la gorge l'indique, ce que vous avez en tête et la façon dont vous souhaitez vous réaliser, et bien entendu ça favorise tout ce qui est expression au niveau du cœur et au niveau de l'amour. Voilà, on reste bien entendu ici dans le cadre d'un tirage global. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo, donc ma page Facebook, mon adresse email, mon site web, donc vous avez toutes les références en bas de la vidéo. Alors déjà, merci beaucoup parce que j'ai eu pas mal de retours par rapport au trimestre précédent. Donc première chose, maintenant je vais essayer de faire ça de façon mensuelle, donc ça représente beaucoup de boulot, donc j'espère que ça ira tous les mois pour m'organiser pour le faire en ce sens-là. Donc je vous retrouverai déjà au mois d'août pour un autre tirage et continuer comme ça le coaching via Internet, via YouTube. Alors, point de vue maintenant des retours, merci beaucoup parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté via email ou autre pour me relater la façon dont ça s'inscrivait concrètement dans leur vie et la façon dont ils se retrouvaient par rapport au tirage. Donc merci beaucoup pour ça. Merci aussi beaucoup pour les partages, pour les commentaires, pour le fait d'avoir partagé sur Facebook et ce genre de choses, pour le nombre d'abonnés aussi, ça me touche vraiment beaucoup. Et voilà, on reste dans le cadre d'un tirage global. Vous pouvez peut-être avoir un complément d'information en regardant votre signe ascendant, voir la vidéo qui correspond donc au signe dans lequel se situe la lune dans votre thème astrologique de naissance. En tout cas, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous retrouve donc très bientôt. Bye bye les poissons!